Salut mes petits loulous. Bon, alors j'ai été interpellée par une question sentimentale. Alors du coup, je vais vous faire un tirage, mais alors là, tu vas forcément savoir où tu te places. Pourquoi? Je vais faire 3, 6 tirages. Alors le premier, pour les personnes qui sont célibataires, mais sans personne en tête. Voilà, qui ont vraiment aucune personne en tête. D'accord? Donc ce sera pour le premier tirage. Le deuxième tirage, ce sera pour les célibataires qui ont plusieurs personnes en tête. Voilà, qui savent peut-être pas faire un choix ou qui ont plusieurs personnes en tête, qui savent pas trop, etc. Pour le troisième, ce sera pour les célibataires avec une seule personne en tête. Mais oui, c'est rien passé, ils sont vraiment célibataires. Il n'y a pas d'engagement, mais ils ont une personne en tête. Ensuite, il y aura un tirage pour les personnes qui sont en pause. C'est-à-dire qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous, mais vous êtes en pause, ou tout simplement vous étiez en couple, ou vous êtes en couple, mais vous avez mis une pause. C'est-à-dire, je ne sais pas où j'en suis, j'attends de voir, je suis en pause, on se met en pause. Ensuite, 3, 4, 5e tirage pour les personnes qui sont en séparation annoncée, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux ou les deux qui ont dit voilà, on arrête là, c'est terminé, j'annonce la couleur, je ne veux plus être avec toi. D'accord? Et le dernier tirage, ce sera pour les personnes qui sont en couple, euh, mais qui veulent vraiment concrétiser, c'est-à-dire qui veulent signer un contrat, un engagement, se marier, je ne sais pas, voilà, où tout va bien. Mais qui ont peut-être, voilà, qui ont besoin de voir un tirage. Ok? Donc je répète, premier tirage, célibataire, sans personne en tête. Deuxième, célibataire avec plusieurs personnes en tête. Troisième, célibataire avec une personne en tête, mais il ne s'est rien passé. Quatrième, personnes qui sont en pause, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une non-communication, mais voilà, il s'est déjà passé quelque chose, mais ils sont en pause. Cinquième, en séparation annoncée, donc je t'annonce que je te quitte. Et la dernière, en couple, mais qui veulent concrétiser. Voilà, je pense que j'ai énuméré un peu toutes les situations. J'espère en tout cas. Alors, on va commencer par le premier. Bon, pour les célibataires sans personne en tête. Alors, juste avant de commencer, je remercie les personnes qui mettront le timing. Merci Lydie notamment. Donc Lauriana, merci beaucoup. Allez, on est parti. Célibataire sans personne en tête. Alors, on va voir. Relation de passé. On se concentre sur les célibataires qui n'ont absolument personne en tête. Alors, dans le passé, il y avait quelqu'un. Ah oui, bah, il y a quand même quelqu'un, il y avait un homme. Un homme. Ou une personne avec un caractère assez... ouais, c'était pas du sérieux, quoi. Voilà. D'accord, ça c'était dans le passé. Il y avait quelque chose de pas sérieux où on a tenté sa chance, mais ça n'a pas abouti. D'accord. Alors attends, je te montre les cartes en même temps. Donc j'avais la carte de l'homme, la carte du jeu, donc c'était peut-être un joueur, un séducteur, mais c'est mort, il s'est rien passé. D'accord. Voilà. Donc ça c'était dans ton passé. Maintenant, actuellement, tu as la clé de ton destin en toi. D'accord. Donc l'événement prochain qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un changement. Un changement de toi. Toi, tu vas décider d'observer pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi tu es seul et pourquoi tu es célibataire. D'accord. Donc le conseil, c'est de voir que tout simplement, bah, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a tu vois, ce sigle yin-yang. On te conseille de voir que effectivement, euh, tu vois, on a deux fois ça hein, dans ton jeu quand même, le changement, la lune et le soleil, les opposés quoi en fait, d'accord? Donc, on te conseille quoi exactement? Ouais, c'est ça, de pas être dans le jugement, de pas être dans le jugement, clairement, c'est ça, hein, d'accord? Et ensuite, l'évolution, eh bien, tu vas agrandir, ouvrir ton esprit sur d'autres possibilités et voir euh, plus loin. Donc peut-être grâce à un voyage, grâce à une évolution personnelle, grâce à un travail sur toi de développement personnel. Euh, hum, pour obtenir quoi? Ouais, c'est ça. Tu vas faire les comptes en fait par rapport à ton passé, d'accord, et voir ce que tu as perdu et ce que tu n'as pas perdu en fait, d'accord. Ok, donc, est-ce qu'il y a une rencontre? Oui, il y aura le choix, en fait, tu as le choix finalement. Bah, c'est bien, tu es célibataire sans personne en tête, donc en fait, tu as le choix. Tu as le choix, il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir. Maintenant, forcément, tu arriveras face à une question de te dire, ok, mais je prends quelle porte?
Ben, il y en a plusieurs. Teste. Teste pour voir les expériences et pour voir ce que tu vas découvrir derrière. D'accord? Ce que tu vas découvrir, c'est du travail. Effectivement, tu vas devoir travailler sur toi et comprendre ce que tu recherches en fait, tout simplement. Ok, on va utiliser... allez, je vais tirer deux cartes de Clery The Story Cards. Alors, voilà. Pour la prochaine personne qu'elle va rencontrer ou qu'il va rencontrer, cette célibataire-là, ou ce célibataire qui me regarde et qui n'a personne en tête. Prochaine rencontre, comment sera cette personne? Comment sera cette personne? Alors, elle aura des inhibitions. Cette personne, elle sera peut-être timide, elle se cachera, elle n'osera pas montrer que tu lui plais. Ouais, il y a une transformation. Ah, d'accord. C'est aussi quand tu arrêteras peut-être... c'est ça. Quand tu arrêteras de regarder les uns les autres, leur bonheur, de te comparer, etc. et que tu seras vraiment dans ton cœur. D'accord? Et ce sera une personne qui te montrera euh, comment prendre de la hauteur. On a une personne qui te montrera comment prendre de la hauteur. On te dit quand même attention. euh, ouais, attention, elle voudra même peut-être aller trop vite. D'accord? Et vous progresserez tranquillement, doucement. Donc ça prendra son temps, d'accord? Mais ce sera en tout cas une personne auquel tu pourras avoir confiance, d'accord? Mais comme l'un et l'autre, vous aurez un manque de confiance un petit peu en vous, eh bien, vous risquez de vous éloigner un petit peu. Donc ça prendra du temps, d'accord? Mais vous serez quand même malgré tout dans de bonnes vibrations. Donc il n'y a pas de souffrance, sauf si tu ne changes pas évidemment et que euh, que tu, ne- que tu restes dans des peurs de finir seul dans ta vie. Là, bah, tu continueras à porter ton fardeau et à te dire ah, je suis triste, je suis une victime dans la vie, il n'y a jamais personne qui m'aime, etc. Non, non, non. Donc, moi, je te fais confiance, je sais que tu peux y arriver. Tu vois, regarde, j'ai la guérison. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Euh, Laisse-toi surprendre par la vie. N'attends pas de résultat. D'accord? Euh, L'engagement, le mariage n'est pas du tout une finalité en soi. D'accord? Allez, je passe au deuxième. Célibataire avec plusieurs personnes en tête. Bah dites donc, petite coquine, petit coquin. Allez, célibataire avec plusieurs personnes en tête. Quelles étaient les relations passées de façon générale? Bah toujours un départ, mais le départ qui foirait apparemment. Hein. Donc, pourquoi il y a plusieurs personnes? Il y a des ennuis. Ah, tu te crées En fait, tu te crées toi-même des nœuds dans le cerveau, c'est ce qu'on me dit. Tu vois, des barbelés. À cause de quoi? Ah, parce que tu as du mal à savoir si c'est... oui, c'est ça, tu n'arrives pas à ressentir quelle est la meilleure personne, entre guillemets, pour toi, ou quelle est la... Tu n'arrives pas à voir en profondeur, en fait. Tu n'arrives pas à savoir si c'est une personne qui va encore te demander... enfin, pas te demander, mais... qui va être serein dans sa vie ou sereine dans sa vie. Voilà. Donc tu as des doutes par rapport à ça. Question que tu te poses, c'est que tu ne veux plus de trahison et tu te poses la question si c'est une personne ou des personnes qui vont te trahir ou pas. Donc là, tu es encore en train de travailler sur ta force. Donc travaille sur ton observation et sur ta féminité, ta partie yin, sur tes ressentis, tes intuitions. Voilà. D'accord? Et l'évolution, eh bien, tu vas trouver la clé de toute façon. Tu trouveras la clé à tous les secrets. D'accord? Alors, tu as la protection. C'est pour ça que du coup, tu te méfies dans les rencontres. Parce que tu te protèges. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu préfères être seul que ne pas choisir la bonne personne ou à un moment donné, tu vas effectivement prendre une décision radicale et ce qui va te faire effectivement faire prendre une décision tout simplement. D'accord. Et alors en plus, la personne que tu choisiras, là c'était célibataire avec plusieurs personnes en tête, la personne que tu choisiras, ce sera une personne qui t'aidera à changer sur le plan professionnel ou qui te fera changer quelque chose sur le plan professionnel ou qui te fera changer de vision des choses sur quelque chose.
d'accord? Mais je pense pas que ça durera parce que elle sera inaccessible. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudra déménager ou bouger loin ou partir ou être seul, tout simplement. Hmm, est-ce qu'elle reviendra? Mais elle peut revenir par la suite. Mais là, il y en a plusieurs, donc c'est pas évident pour moi. Parce que bon, je sais pas si tu en as 2 ou 15, hein, donc... hmm. D'accord, on te conseille tout simplement d'échanger pour voir le comportement de la personne. Pas de la tester, mais d'aller en profondeur dans les sujets, dans tes valeurs, pour que tu prennes le temps de voir ce qui te parle le plus. De toute façon, tu es dans un processus de guérison de tes émotions. Ok, on va regarder la personne que tu choisiras. Elle sera comment, pour te donner un petit indice, hein. Personne que tu choisiras, elle sera comment? Ah, magnifique. On a la vérité. Trust. C'est une personne de cœur, c'est une personne qui guérit peut-être même les autres. Enfin, pas forcément qui guérit les autres, mais qui fait les choses avec amour et cœur et qui est très à l'écoute, apparemment. Et c'est une personne, ah bah c'est marrant, on a les mêmes cartes que tout à l'heure, hein, pourtant j'ai brassé les cartes. C'est une personne qui n'ose pas peut-être exprimer les choses, qui est dans l'humilité, d'accord? Qui est dans l'humilité, c'est le mot que j'ai. Et c'est une personne auquel tu auras eu du mal, t'auras eu du mal à voir, euh, à la comprendre quelque part, parce que c'est une personne qui a des rêves et qui a des projets et qui travaille, et qui parfois disparaît. C'est ça. Et qui parfois disparaît, mais pour aller retrouver le calme. Donc c'est une personne qui se respecte. C'est une personne érudite, on me dit. Le mot érudit. Personne qui travaille beaucoup, j'ai l'impression. Alors ensuite, pour les célibataires avec une personne en tête. Alors dans le passé. Dans le passé, avec cette personne. Ah, il y a eu quelque chose alors, en lien avec la mort, le changement. Soit c'est une personne qui t'a aidé à changer radicalement, ou c'est une personne qui était complètement différente des personnes que tu as pu rencontrer sur ton chemin. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai. On me parle d'un événement, donc peut-être que tu l'as rencontré lors d'un événement particulier qui t'a fait sortir de chez toi. Ok, c'est ce que j'ai. En reliance avec la nature, avec la guérison, on me parle de temple et de surprise. C'était une rencontre surprenante. Tu ne t'y attendais pas. Tu étais même peut-être dans un deuil où tu étais en train de te dire moi, je rencontrerai personne. Ou voilà. Les conditions dans lesquelles tu as rencontré cette personne, là, que tu as en tête, c'était. Il y avait une triste réalité. Il y avait peut-être cette personne avait peut-être vécu un événement triste ou il y a quelque chose qui était terminé, où elle était en rupture ou veuf, une personne qui a perdu quelqu'un, une personne dans un tout nouvel état d'esprit de création, qui était en plein redémarrage, mais sans le savoir. Voilà, et peut-être qu'il n'y a même pas eu de conversation, de parole, d'échange. C'était très, même peut-être primitif. Voilà, c'est le mot que j'ai. Qu'est-ce que j'avais en coupe? Justice et secret. Ouais, peut-être qu'elle avait des problèmes aussi, cette personne, ou toi, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Des problèmes avec la justice, des problèmes aussi j'aime pas le mot problème, je vais l'enlever, des expériences de purification. Personne qui travaille peut-être la purification, hein, ou c'était toi. Alors ensuite, actuellement, tu te poses la question si cette personne... alors, fait partie de ta famille d'âme. Est-ce que cette personne, on a la carte de la médecine avec le serpent, si cette personne est vraie ou pas? Là, tu te poses la question, est-ce que cette personne est vraie ou pas? Est-ce que ses émotions, est-ce que cette personne porte un masque? Voilà, c'est la sensation que j'ai. Est-ce que cette personne est connectée ou pas? Je te pose cette question-là. Alors, comment elle est cette personne? Cette personne, elle est assez... comment dire quand... comment dire ça? euh, c'est quelqu'un qui persiste et signe. C'est quelqu'un qui est... alors, j'ai le dévouement, mais j'ai aussi quelqu'un qui va au bout des choses, qui lâche pas,
qui tente sa chance, qui est persévérant ou persévérante. Voilà. En ce moment, apparemment, elle est en pause dans une union. Donc, est-ce qu'elle est en pause dans une union C'est quelqu'un qui n'y croyait plus en l'amour. Voilà. C'est quelqu'un qui se disait non, mais c'est pas que j'y crois plus, mais c'est quelqu'un qui avait lâché l'affaire qui voulait pas forcément se remettre en couple ou qui n'était pas forcément dans cet objectif-là, dans ce but-là. Voilà, bon, il me dira si ça te parle. L'événement prochain, bah, c'est que tu vas voir cette personne, il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors attends, c'est pas d'échanges, c'est d'échanges de connaissances, d'accord? C'est d'échanges de connaissances. Euh, C'est bizarre parce que c'est comme si c'était un lien, mais qui en même temps n'était pas direct. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui tu travailles? Parce que un fournisseur ou j'ai quelque chose comme ça, comme si, je sais pas moi, tu fais des travaux dans ta maison et tu commandes des choses, et bien tu passes par lui, tu lui achètes 5 seaux de ciment, j'en sais rien. Euh, et c'est un peu l'excuse. Alors, c'est peut-être ton plombier ou ta femme de ménage ou euh, la personne qui garde tes enfants, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Euh, C'est marrant parce que c'est quoi ce lien? Il y a une clé, il y a quelque chose vraiment. C'est une personne qui est importante là dans ton chemin de vie. Pourquoi? Ouais, pour aller vers la réussite. Alors la réussite, ça peut être professionnel ou... alors attends, est-ce qu'on doit se méfier de quelque chose? Le choix. Ah, c'est quelqu'un de lunatique par contre. Donc attention, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est un peu lunatique et qui peut se perdre un peu dans le travail aussi. Soit trop donné, soit pas assez. Voilà, c'est un peu ça. D'accord? Le conseil, ben ouais, vois en cette personne, il y a un miroir de toi. Et l'évolution, et ben on a la rencontre, c'est bien ce que je disais, je sentais la rencontre. Euh, mais après, effectivement, dans le temps. D'accord? Donc ça peut prendre du temps. Ok? On va regarder l'évolution avec le Claire The Story Card. Évolution avec cette personne. Ah oui, hein, vous y pensez, hein. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de remue-ménage. J'aime bien dire ce mot, c'est remue-ménage. Mind, in the mind, tu vois, dans le follow your mind. C'est quelqu'un qui suit plus sa tête. Euh, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques. Euh, il prend son temps ou elle prend son temps. C'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui calcule tout. Oh, c'est fou, regarde la carte. C'est quelqu'un qui calcule tout. Oui, mais alors si l'amour, je fais ça, si je me perds en amour, eh bien en attendant, je travaille pas, donc et puis si je rencontre quelqu'un, je pose plus de temps avec ma famille. Enfin, c'est quelqu'un qui réfléchit comme ça. D'accord? Ce qui fera débloquer ça, c'est le temps. On parle de 2 weeks, donc de 2 semaines, autour de 2 semaines. Il y aura moins d'excès parce que bah, le confinement le fait certainement, ou l'a fait certainement, ressortir des peurs. Cette personne, elle a peur d'être challengée, elle a peur qu'on lui en demande, elle a peur qu'on lui demande de choisir. Donc attention, ne mets pas de pression à cette personne parce que elle n'a pas envie de choisir entre son travail et sa vie sentimentale. Elle n'a pas envie de choisir. C'est une personne qui veut rester libre, hein. On a la carte du voyage, hein. C'est quelqu'un qui veut rester quand même libre. Alors ça ne veut pas dire dans l'infidélité, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré que on va pas lui demander de faire des choix, de choisir. Peut-être que dans le passé, à cette personne, on lui avait demandé, on lui avait imposé de choisir et puis lui imposer d'être euh, son, la relation précédente, on lui avait peut-être demandé ou imposé de lui dire je suis ta reine, donc c'est comme ça, ou je suis ton roi, donc c'est comme ça, tu dois écouter ce que je te demande, et l'amour c'est ça, etc. C'est avancer à deux. Non, c'est avancer à deux, mais il faut bien que chacun avance aussi de son côté pour une évolution personnelle, bien évidemment. Voilà, voilà, voilà. Donc, patience. Voilà, c'est ce qu'on te dit, patience. On te dit le temps. Euh, Tu comprendras pas mal de choses au fur et à mesure. Ensuite, pour les personnes qui sont en pause. Alors, les personnes qui sont en pause. Les personnes qui sont en pause. En pause.
Alors, déjà. Ouh là là. Ah, alors là, on a... c'est... je te veux plus, je te veux, je te veux plus. C'est je t'aime, mais tu me fais souffrir. Euh, c'est quoi qu'il faut rééquilibrer? Euh, c'est la partie yang, c'est la partie impulsive, c'est la partie rigide, la partie autoritaire, la partie... En fait, là, chacun a peur de perdre quoi? C'est ça, vous avez peur de vous perdre, vous avez peur du changement en fait. C'est tout simplement une peur du changement, autant l'un que l'autre. Vous avez peur de changer. Euh, Quelle est la question là que tu te poses? Ah, tu te poses la question, bah oui, si tu dois continuer ou pas, évidemment. Suis-je bête? Oui, tu te poses la question s'il y a des secrets derrière, hein. Tu ressens quoi en fait? Tu ressens qu'il y a des ennuis liés à de la famille ou que il y a des gens autour, des amis. En fait, c'est ça. T'as voulu, il y a peut-être eu des disputes par rapport à ça. Ouais, mais moi, tes amis, j'en peux plus. Ta famille, j'en peux plus. Il y a quelque chose comme ça. Il y a, il y avait quelque chose, il y a quelque chose de toxique en lien avec la famille, de son côté ou de ton côté. D'accord. Ça peut être les enfants aussi, hein, qui, où ça pose problème. Une garde, parce que j'ai la justice, ça peut être aussi une garde qui pose un problème. Quelqu'un qui veut déménager, et puis bah si il y a une garde partagée, l'autre personne elle peut pas, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord? Donc il y a en pause. Bon, on va voir l'évolution. Non, le conseil d'abord. Le conseil, c'est la protection. Protège-toi et sens-toi protégé. Parce que l'énervement, la colère, bah, en fait, agit sur ta santé et le stress aussi. Donc, résultat, bah, ce ne sera pas en ta faveur. Donc, libère-toi. Libère-toi et demande du soutien. Demande à être... Parle, tu as besoin de parler parce que on voit que tu as peur de perdre cette personne, cet amour. Mais qu'est-ce qui va être annoncé? Ah, cette personne va te proposer une idée. Elle va te dire, bah écoute, lâche prise, on va faire la fête. Bon, toi, tu vas dire non, mais c'est pas ça, t'as rien compris. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui te blesse là dans cette relation? Ouais, t'as l'impression que cette personne, elle construit les choses sans toi, qu'elle dépense pas pour toi et pas dans votre construction de couple. Qu'est-ce qu'elle a à vivre comme expérience? Bah, son propre destin, donc va au bout des choses, annonce cette séparation. Moi, on me dit ça. Si cette personne ne comprend pas, eh bien annonce une séparation. Si tu as foi en destin, cette personne reviendra vers toi avec la réussite et elle aura compris certaines choses. Ah, excuse-moi, j'arrive. Oui, oui. Ah, alors je sais pas faire pause, donc je continue. Alors, je continue, je passe à l'autre tas. Parce que mes loulous, ils arrivent. Alors, attends, ce que je vais faire... Alors, deux cartes. Cette personne, elle va changer comment? Elle a des peurs, tout simplement. Elle a peur du risque. Bon, dans le mois, ça ira mieux, vous parlerez. Et puis, il se challengera. Cette personne se challengera, elle arrêtera les excès, elle fera un choix et elle fera le choix du bonheur. Donc, ça peut fonctionner. Mais si tu écoutes les conseils, là, c'est mieux. Alors, en séparation annoncée. Vous êtes séparés, vous avez dit, ok, c'est bon, on se sépare. Alors, quel était le problème de cette relation? C'était la communication, les nouvelles, les échanges, ouais, c'est ça, hein, les nouvelles et les échanges, c'était ça le problème. D'accord? Question actuelle, tu te demandes, oh bah non, tu es assez détaché, tu préfères te séparer, clairement, parce que c'était un danger à ta propre créativité. Cette personne, elle comprenait pas ta force, elle comprenait pas ton besoin d'avancer dans la vie, d'aller vers la réussite, de fructifier, de te réparer, de te guérir. Tu as senti qu'elle t'a trahi, cette personne. Elle t'a trahi et au niveau émotionnel, elle t'a peut-être dit des choses, signé un contrat et puis après, elle n'a pas fait ce qu'elle avait annoncé. Voilà, c'est ce que je ressens. Le conseil, c'est unis-toi à toi et regarde encore plus en profondeur. Libère-toi et oui, sinon c'est toi qui annonceras en disant ouais c'est ok, c'est terminé. Euh, alors attendez, les loulous, j'arrive, je fais une vidéo, je termine et je suis à vous tout de suite, d'accord? Vous faites pas de bruit, j'arrive tout de suite mes doudous d'amour.
Alors, comment va évoluer cette situation-là en séparation annoncée? Waouh, cette personne, pourtant, elle t'aime énormément. Elle veut rester avec toi. Mais, salut ma chérie. Attends, j'arrive mon petit cœur. Faut que je reste concentrée. Faut que je reste concentrée. Oui, il y a tes cadeaux. Tu touches pas. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour toi, cette personne? Mais elle veut te contrôler. Elle veut contrôler. Euh, Elle te met trop de pression. Ouais, c'est ça. Elle te met trop de pression sur tes peurs. Donc, explique-lui que là, tu as besoin de temps, tout simplement. Et en fait, c'est ça. Cette personne, peut-être qu'elle travaillait beaucoup. Elle pensait à elle. C'est une personne qui, j'ai l'impression, travaillait beaucoup et n'a pas compris que tu avais besoin de certaines choses, que tu avais besoin de calme, que tu avais besoin peut-être aussi de créer une famille, tu vois. On a la carte du bébé, etc. Et puis, maintenant que tu lui as annoncé que tu voulais partir, bah, cette personne, ça y est, elle te met la pression sur tes peurs et puis elle te dit mais non, ça va aller mieux. Elle te fait des promesses, elle te fait des promesses avec le cœur. Mais toi, du coup, ouais, attends qu'elle te... Attends qu'elle te prouve les choses, qu'elle les prouve dans la matière. Voilà. Ah, On ok. a eu Pâques, il y avait ça. On a eu des chocolats et ça, c'est papa qui nous l'a acheté. D'accord, je termine juste un tirage chouchou et puis je suis là tout de suite. Ah, moi j'ai un. Oui, si tu veux. Alors, donc voilà, donc vraiment là, pour les séparations annoncées, ben, respecte-toi. Si cette personne dit des choses mais ne les fait pas et les prend trop à la légère pour toi, eh bien écoute, montre-lui que toi tu es sérieux, sérieuse et que bah, dans la vie, quand on dit les choses, on les fait. Voilà. Parce que sinon, ça marche pas. Oui, c'est ta petite carte d'anniversaire, chouchou. Allez, je termine avec les couples voulant concrétiser. Alors, on est parti. Ah, j'ai plus de musique. Les couples voulant concrétiser. Alors, derniers événements. Ouais. Alors, il y a eu des achats, effectivement. Hein, donc, il y a eu des achats, peut-être achats. C'est quoi ce bruit? Achat appartement, achat. Il y a eu un investissement, hein, achat, construction, maison. Voilà, il y a eu quelque chose. Donc, un couple qui veut concrétiser. Il y a eu un achat en lien avec quoi? Ah d'accord, ouais, ça peut être vraiment même un déménagement, hein, parce que séparation santé. Donc moi je vois quelque chose, un déménagement, on veut, je vois, c'est ce que je ressens. Et encore derrière on a la construction, donc on est vraiment en plein dedans. Donc là dans votre relation c'est très bien, on voit qu'il y a un achat pour une construction. Ok, super. Pour couper des choses du passé certainement. Euh, ouais, c'est ça. Il y avait trop d'ennuis, de choses comme ça. Donc il y a eu euh, une évolution vers la justice. On a tablé quelque chose, on a mis les choses au point, au clair. Évidemment, si tu regardes cette vidéo, c'est que toutes celles d'avant, ça devait correspondre également à ton parcours sentimental. Alors ensuite, question actuelle que tu te poses, bah, c'est tout simplement, est-ce que ça va continuer comme ça? J'ai dualité échange. Euh, Non, il va y avoir du changement. Ah oui, tu vois, je tire j'annonce qu'il va y avoir du changement et la carte changement apparaît. Il va y avoir du changement. Dans quel sens? Dans la méfiance. Alors pourquoi il va y avoir de la méfiance? Parce que il y a un changement d'émotion. Tu sais que quand tu déménages dans un autre environnement, donc il va y avoir d'autres énergies. Donc il va falloir s'adapter aussi aux autres énergies. Et ton autre va aussi devoir s'adapter à ces nouvelles énergies. Donc si cette personne n'est pas connectée comme toi, par exemple, forcément il va falloir qu'il y ait un rétablir les choses. Donc il va y avoir des tests. Hein. Il va y avoir des tests de quoi? Des tests. Il y a un gros bouleversement là par rapport à la famille. Il y a un remaniement même de la famille. Il y a peut-être une recomposition même familiale. Euh, on s'éloigne aussi peut-être de la famille, de personnes où on change de travail aussi. Bon bref, il y a pas mal de choses. Le conseil ici, on te dit ben, va vers la réussite, il n'y a pas de souci, c'est la réussite. D'accord. Il y aura des choix à un moment donné sur le financier. Voilà, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel. C'est ce que je ressens. Soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Ok. Ouais, cette personne elle a quelque chose j'ai l'impression à se faire pas pardonner, mais ah oui, elle est en pleine. Ah oui, elle est en créativité. En fait, l'autre personne avec qui tu vis, je pense que elle va vouloir changer et se rapprocher plus de son être intérieur et développer des choses dans la créativité parce que j'ai la carte de l'art.
D'accord? Elle va vouloir développer de nouvelles idées, des choses. Comment elle est au niveau du travail? Oui, parce que là, elle est en danger au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui a explosé ou il y a quelque chose qui ne va plus. Mais elle va vers la rencontre. Vers la rencontre. De savoir plus prendre de temps. C'est quelqu'un qui devait travailler beaucoup et qui aussi pouvait, attention, peut-être jouer un petit peu, comment dire? Il sait pas laver les mains, il touche tout. Non, bah va lui mettre, tiens. Mais c'est ce que je lui dis, lui, il me dit. Tiens, Lolo, lave-toi les mains, Loulou, s'il te plaît. Voilà, donc c'est une personne qui n'osait peut-être pas demander du soutien mais là, en tout cas, il y aura vraiment un gros coup de poker, il y aura du soutien, il y aura de la chance. Ah, ça y est, ça va commencer, mes loulous. Non, 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 non. Non, Maëline, tu cries pas, s'il te plaît. Maëline. Bon, allez, on regarde. Dernière chose. Comment va évoluer la situation sentimentale entre vous? Tout simplement, voilà, bah, on a bien ça. Il y a une transformation. Vers quoi? Vers les remords. Alors, les remords par rapport à quoi? Par rapport à la santé. Il y a des prises de conscience qui vont se faire que en fait il faut progresser ensemble et c'est pas l'un sans l'autre en fait. Donc voilà, mais après vous allez retrouver des bonnes vibrations. Donc forcément ça va réveiller des peurs encore une fois liées à l'engagement. Voilà les petits loulous. Alors je vous laisse parce que mes enfants sont arrivés et que ça y est c'est la fête. Voilà. Donc je vous souhaite bah oui hein, et les cloches sont Tu passées. savais qu'elle s'était passée? Bah oui. Tu l'avais vu? Bah oui. Oh, mais nous, chez papa, il y avait que des chocolats. Bon, je vous fais des bisous. Ouais, mais Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. On ne coupe pas la parole à sa maman. Viens faire un petit coucou là. bonjour. Voilà. Bon, et puis attention à pas te brûler. Oui, attention, les ballons. Bon, on va faire son anniversaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Bisous, bisous. Ciao, ciao. C'est pas moi.